وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أرحب بكم جميعا في حصة أخرى من دروس ثالثة إعدادي مسار دولي. اليوم إن شاء الله سنصحح جميعا رائز التقويم التشخيصي Evaluation Diagnostic أو Test Diagnostic. Donc شنو هو الهدف من هذا التيست ديagnostic؟ Donc le test diagnostic a pour but d'évaluer vos compétences en mathématiques، يعني باش نشوفوا مكتسبات القابلية أو القدرات ديال التلاميذ في الرياضيات. Donc a pour but d'évaluer vos compétences en mathématiques, de repérer vos forces et vos faiblesses afin d'identifier vos besoins. إذا باش نشوفوا الاحتياجات ديال كل تلميذ أو نقاط الضعف. جيد، على بركة الله نبدأ التصحيح correction d'évaluation diagnostique. Très bien, donc exercice, donc l'évaluation. On a deux pages. Exercice A. Le tableau ci-dessus indique le nombre d'enfants dans chaque famille. Très bien, يعني العدد ديال الأولاد في كل عائلة. Donc regardez bien le nombre d'enfants, le nombre de familles. Ici, on a 15 familles عندهم 0 enfants, يعني ما عندهمش les enfants. 40 familles عندهم واحد enfant, un enfant. Donc 64 familles, 2 enfants, ainsi de suite. Donc la question, combien de familles ont 4 enfants au plus؟ يعني عندهم 4 enfants، يعني 4 الأولاد au plus أكثر. يعني إلا شفنا 4 enfants هما عندنا 56، 5 enfants 28، 6 enfants 12. Donc on va, la question c'est la somme du nombre de familles. Donc la question c'est combien de familles. Donc la réponse c'est 56 plus 28 plus 12 égale 96. Donc la réponse c'est 96. Très bien. Donc on passe à l'exercice 2. Donc la question, si on développe x moins 3 fois x plus 5 moins x moins 5 fois x plus 3 égale. Donc on va choisir la réponse. Donc pour cela, donc on développe. Donc x moins 3 fois x plus 5. Donc on développe, on va faire x fois x, x au carré. X fois 5x, c'est plus 5x. Moins 3 fois x, c'est moins 3x. Moins 3 fois 5, c'est moins 15. Il faut faire attention. Ici, on a moins, donc on va laisser les parenthèses. Donc x fois x, x au carré. X fois 3, c'est plus 3x. Moins 3 fois x, moins 5 fois x, c'est moins 5x. Moins 5 fois 3, c'est moins 15. Donc, égal. Donc, x, on laisse x au carré, 5x, moins 3x, moins 15. Donc, ici, on va éliminer les parenthèses. Les parenthèses, mais il faut faire attention, on va changer le signe. Pourquoi? Parce que les parenthèses, ça fait le signe moins. Donc, on aura moins x au carré. Ici, plus, on aura moins 3x, moins. Donc, on aura plus 5x, moins 15. Il devient plus 15. Donc, il suffit de faire la somme. Attention ici. Ici, x au carré moins x au carré, c'est 0. Moins 15 plus 15 égale à 0. Il reste 5x moins 3x, c'est 2x. 5x moins 3x, c'est 2x. Donc, égal à 4x. Donc, la réponse, c'est 4x. Très bien. Donc, on passe à l'exercice 3. Donc, dans la figure suivante, UFJ est un triangle rectangle en G. De calculer le cosinus de l'angle E. FEG. FEG, donc l'angle E. Donc le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc l'adjacent, c'est quoi l'adjacent? Côté adjacent, c'est 8 sur 10. Donc cosinus égale à 8 sur 10 égale à 4. On simplifie par 2, donc égale à 8 divisé par 2 égale à 4, 10 divisé par 2 égale à 5. Donc 4 sur 5 égale à 0, 8. Donc la réponse c'est 0,8. Très bien, là, on passe à l'exercice 4. Soit x un nombre tel que x entre 7 et 2,8, quelle est l'expression correcte parmi les expressions suivantes? Donc,
on va faire l'encadrement de x moins 3. L'encadrement de x moins 3. Donc on va retrancher x de tous les côtés. Donc on a x entre 2,7 et 2,8. Donc on va retrancher x. Donc là on a x هنا on va retrancher 8 3. Pardon. غادي نديرو هنايا x moins 3. وهنا x moins 3. هنا 2,7 moins 3. وهنا moins 3. يعني نقصنا 3 في كل شيء. Très bien, donc نقصنا 3 وهنا نقصنا 3 وهنا نقصنا 3. Donc غادي نحسبوا هذا. Donc on trouve que x moins 3 entre moins 0,3 et moins 0,2. Donc c'est la dernière réponse. Exercice suivant. Exercice 5. L'expression 5 sur 7 moins 1 sur 2 fois 4 sur 3 égale. Donc attention ici, donc toujours on fait la priorité à la multiplication. دائما كنسبقوا الضرب. ماشي دير لي 5 sur 7 moins لا تسبق لي الضرب الاول. Donc 5 sur 7 moins 1 sur 2 fois 5 sur 3 égale. Donc égale 5 sur 7 moins. Donc on va multiplier 1 fois 4, c'est 4. 2 fois 3, c'est 6. Donc il suffit de faire la soustraction. Donc on va simplifier ici par 2. 4 sur 6, 4 sur 2, c'est 2. 6 sur 2, c'est 3. Donc 5 sur 7 moins 2 sur 3 égale. Donc le dénominateur commence, c'est 3 fois 7, c'est 21. 3 fois 5, c'est 15. Moins 2 fois 7, c'est 14. Donc 15 moins 14, c'est 1 sur 21. Donc là, la réponse, c'est la première. Exercice 6, pardon, la solution de l'équation. Donc on va résoudre l'équation de x moins 1 égale à 5x. Donc l'équation, on va résoudre l'équation. Donc il suffit de ramasser, de faire du x moins 5x égale à 1. Pourquoi? Parce que on change le signe. Hein? Donc 2x moins 5x égale à moins 3x. Moins 3x égale à 1. Donc x égale à 1 sur moins 3. Ça veut dire x égale à moins 1 sur 3. Donc la réponse c'est moins 1 sur 3. Très bien, exercice c'est l'exercice 7. Donc AB c'est un carré tel que AB égale à 5, qui est la longueur du diamètre PR. Attention ici, AB c'est un carré tel que AB égale à 5. La question est la longueur du diamètre. Donc on trace un carré ABC et le diamètre, c'est un diamètre AC, regardez bien. ABCD, un carré, son diamètre c'est AC. Donc pour calculer AC, il suffit d'utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle ABC ou le triangle ADC. Très bien, donc on a le triangle ABC rectangle en B. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a AC au carré, l'hypoténuse au carré égale AB au carré plus AC au carré. Donc AB égale à BC égale à 5, donc égale à 5 au carré plus 5 au carré. C'est quoi 5 au carré? C'est 25 plus 25, donc égale à 50. AC au carré égale à 50, ça veut dire AC égale à racine de 50. Donc la réponse c'est la deuxième, donc racine de 50. Très bien, on passe à l'exercice 7. Le diagramme ci-dessus représente une relation proportionnelle entre les quantités d'un produit en kilogrammes, ici pris en dirhams. Je répète, le diagramme ci-dessus représente une relation علاقة proportionnelle, علاقة تناسبية entre les quantités d'un produit en kilogrammes et ici pris en dirhams. La question, quel est le prix de 50 kg de ce produit en dirhams? Le prix de 50 kg. Regardez bien ici. On a, d'après le tableau, 8 kg à pour prix 60 dirhams. Donc on va
utiliser un tableau 8 kg à peu près, يعني عندها الثمن ديالها 60 درهم. Donc on cherche la question, on cherche le prix de 50 kg. Donc ici on va voir un x. Donc on cherche x. Donc la règle de 3, c'est très simple. Donc x égale à 60 fois 50 divisé par 8. 60 fois 50 divisé par 8. 3000 divisé par 8 égale 375. Donc x égale à 375. Donc c'est la réponse, la deuxième réponse. يعني هذا هو الثمن ديال 50 كيلوغرام. Très bien, on passe à l'exercice 8. Tracer le symétrique du triangle ABC par rapport à la droite D. Donc regardez bien, la droite symétrie, c'est la droite D. Donc la question, chercher tracer le symétrique du triangle ABC. Donc pour tracer le symétrique du triangle AB, on trace le symétrique de A, le symétrique du point A, donc on aura ici après, pourquoi? Parce qu'ils sont perpendiculaires. Donc on aura ici A'. Le symétrique de B, donc on aura ici B'. Le symétrique de C, on aura C'. Donc très bien, donc le triangle A', B', C' et le symétrique du triangle ABC. Exercice suivant. Exercice 9. Donc ici, cette année, Ahmed a 2 fois l'âge d'Ali. Regardez bien, faites attention, cette année, Ahmed a 2 fois l'âge d'Ali. يعني أحمد عنده 2 مرات l'âge d'Ali. par exemple علي إلى عنده 10 سنين، donc أحمد عنده 20. donc سعاد a 16 ans، يعني سعاد عندها 16 عام. Quel est l'âge d'Ahmed, sachant que l'âge total des 3 individus est de 88 ans. Donc, quel est l'âge d'Ahmed? Donc, on cherche ici l'âge d'Ahmed. L'âge d'Ahmed a 2 fois l'âge d'Ali. Donc, on va choisir X l'âge d'Ali. Donc, il a quel X l'âge d'Ali? Quel est l'âge d'Ahmed? 2 fois. Les 2X, c'est l'âge d'Ahmed. Donc il a qu'un x l'âge d'Ali, يعني العمر ديال علي 2 fois x l'âge العمر ديال أحمد. Très bien, donc on aura l'équation. C'est quoi l'équation? La somme, sachant que l'âge total, c'est quoi l'âge total? L'âge d'Ali هو x, زائد l'âge d'Ahmed اللي هو 2x, زائد l'âge de سعاد اللي هو 16 égale 88. يعني لما التوتال هو 88. Donc il suffit de résoudre l'équation x plus 2x c'est 3x égale à 88 moins 16 نديرو 88 حيد منها 16 72. donc x égale à 24. donc attention ici, x égale à 24. c'est quoi x? X c'est l'âge d'Ali. Ici on cherche quel est l'âge d'Ahmed. donc c'est quoi l'âge d'Ahmed? c'est 2 fois 24. Donc, l'âge d'Ahmed est 2 fois 24 égale 48. Donc, on va ici, la deuxième réponse, c'est 48. Très bien. Exercice 10. Dans la figure suivante, on a EF parallèle à MN. Regardez bien, EF parallèle à MN. Donc, la question, calculer MN. Donc, ici, on va utiliser le théorème de Thalès. Donc, on a EF parallèle à MN. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a donc PF sur PN égale PE sur PM égale EF sur MN. Donc, d'après le théorème de Thalès, PF sur Pn égale PE sur PM égale EF sur Mn. Donc on a la PF égale à 5.
Attention, PF égale à 5. Alors, PN, c'est quoi PN? C'est 5 plus 2. Donc, c'est 7. Donc, 5 sur 7 égale, c'est quoi EF? On a EF égale à 3 sur MN. هذه ما نحتاجوهاش. PE sur PM خليناها. Très bien, donc MN égale la règle de 3. 3 fois 7 sur 5. Donc, 3 fois 7 sur 5 égale 21 sur 5. Donc, la réponse, c'est la première réponse. Exercice 11, l'écriture scientifique de 0,00347i. Donc, l'écriture scientifique égale à 3,47 fois 10 à la puissance moins 4. Parce que là, la virgule, je 1, 2, 3, 4. يعني حركناها هنا 4 ديال الأرقام. 4 chiffres. 1, 2, 3, 4. Donc là, on dit 3,47 fois 10 à la puissance moins 4. Donc c'est la réponse numéro 3. Exercice 12. La question trace le point N tel que MN égale à AMA plus BC. Donc on cherche le point N tel que MN. Donc MN هي la somme ديال le vecteur BC et le vecteur MA. Donc غادي نجمعوا le vecteur MA مع le vecteur BC. Donc كيفاش غنجمعوهم؟ Donc باش نجمعوا MA مع BC donc c'est très simple. ممكن نجيبوا هاد MA نجيبوها لهنا. نجيبوا MA هنا وغنتراسيو باغاي لو غرا باش يولي عندي لا سوم هو لو دياغونال. كاينه الطريقه. ممكن نجيبو تاني BC نجيبوها لهنا تولي عندنا MA بلس BC. هي اللي غادي نديرو. دونك غادي ناخدو فاتراسيون ان فيكتور égal à BC. Donc le vecteur AD, regardez bien, vecteur AD égale le vecteur BC. بحيث عنده هنا l'origine A. C'est bon? Donc c'est quoi? Donc AD égale BC. Donc غادي نديرو دابا la somme MA plus BC. Donc غادي نديرو MA plus BC égale MA خليناها. C'est quoi BC? On va remplacer BC par AD. Donc MA plus AD, on va utiliser la relation de Charles. Donc égal à MD, directement égal à MD. Donc la somme du deux vecteurs égale à MD. Donc ça oui MD. Donc le point D هو نيت N. Donc هذه هي نيت N. Donc هذه MN, la somme des deux vecteurs MA plus BC. Exercice 13, la factorisation de l'expression. Donc, la factorisation, on va chercher le facteur commun. Donc, x plus 3 fois 5x moins 2 moins x plus 3 fois 2x moins 1. Regardez bien, le facteur commun, c'est x plus 3. Là, le facteur commun. Donc, à l'arrière de x plus 3, on facteur. À l'arrière de 5x moins 2, voilà, moins 2x moins 1. Donc, attention, on a rendu les parenthèses. Pourquoi? Parce qu'on a le signe moins. Égal. Donc x plus 3 en facteur, donc on va éliminer les parenthèses, 5x moins 2, et maintenant ce qui est le signe moins, on va changer le signe, il y a moins 2x, on a eu les plus 1. Donc égal, x plus 3, 5x moins 2x, c'est 3x, moins 2 plus 1, c'est moins 1. Donc ça, c'est la factorisation de l'expression dans les... Donc c'est la réponse numéro 2, x plus 3 fois... Très bien, monsieur, l'exercice 14, développer 5x moins 1 tout au carré. Donc là, attention, on va utiliser l'identité remarquable numéro 2, a moins b tout au carré. Donc c'est quoi a moins b tout au carré égale a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc 5x moins 1 au carré égale 5x tout au carré moins 2 fois 5x fois 1 plus 1 au carré. 5x au carré, donc 5 au carré c'est 25, x au carré, moins 2 fois 5 c'est 10, fois 1 donc c'est 10, 1 au carré c'est 1. Donc c'est la réponse numéro 2. Très bien, on passe à l'exercice 15. Dans la figure suivante, E est le milieu de Pn.
E, le milieu de Pn. IF est le milieu de Mn. F, le milieu de Mn. IF égale à 2 cm. La question calcule PE. Donc IF égale à 2 cm. La question calcule PE. Calculer PE. Donc attention ici, on va utiliser le théorème de Thalès. Pourquoi? Parce qu'il y a F le milieu du Mn, E le milieu du Pn. Donc, alors, EF parallèle à MP. Donc EF parallèle à MP. Pourquoi? Parce que F le milieu du Mn et E le milieu de Pn. Donc EF parallèle à Mn. EF parallèle à MP. Et quoi d'autre? EF ou MP égale à 2 fois EF. Pourquoi? Parce que F le milieu. Donc on a ces propriétés dans un triangle ici. Par exemple, d'après les propriétés qui dit la droite qui passe par les deux milieux des deux côtés d'un triangle est parallèle au troisième. Et quoi d'autre? Le segment qui passe par les deux milieux, qui relie les deux milieux d'un triangle, égale à 1 demi du troisième. Par exemple, EF égale 1 demi MP, ou MP égale à 2 fois EF. Très bien, donc on continue. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On a le E, le milieu du Pn, F, le milieu du Mn, donc EF est parallèle à MP. Donc puisque EF est parallèle, donc on peut utiliser le théorème de Thalès, donc après le théorème de Thalès. Donc on aura IP sur IF égale IM sur IE égale PM sur EF. IP sur IF égale IM sur IE égale PE sur EF. Donc il suffit de remplacer la question, on cherche IP. On a IF égale à 2, donc sur 2, égale, c'est quoi PM? PM égale à 2 fois EF. Donc on remplace PM par 2 fois EF. Donc P 2 fois EF, on simplifie par EF, et ce qu'il reste, EP sur 2 égale à 2. Donc EP sur 2 égale à 2, alors EP égale 4. Pourquoi? Parce que 2 fois 2 égale à 4. Très bien, donc on passe à l'exercice. Donc la question, c'est la réponse, c'est la deuxième question, 4 cm. Exercice 16, calculer le nombre 5 au carré sur 36 fois 6 sur 5, tout au carré. Donc ici, on va utiliser les règles de puissance. Donc 5 au carré, 5 à la puissance 6 sur 36. C'est quoi 36? C'est 6 au carré. C'est 6 fois 6. Fois 6 au carré sur 5 au carré. Donc, ici, on va simplifier par 6 au carré, 6 au carré. Est-ce qu'il reste 5 à la puissance 6 sur 5 au carré? Donc, 5 à la puissance 6 sur 5 au carré égale 5 à la puissance 6 moins 2. 6 moins 2. Donc, égale 5 à la puissance 4. On a utilisé les règles de puissance. A à la puissance n sur A à la puissance m égale A à la puissance n moins m. Donc, c'est la réponse, la première réponse. Exercice 17, A, B, C, D, E, F, G, H est un parallélépipède tel que AB égale à 8, AD égale à 4, AE égale à 6. Quel est l'aire totale de cette figure? Donc ici on cherche l'aire. Et l'aire totale, c'est, on va faire la somme, l'aire du quoi? Des rectangles. Donc tout simplement, l'aire totale, c'est quoi? 2 fois, ici 8 fois 4, plus 4 fois 6, plus 8 fois 6. Donc, on fait le calcul, donc on trouve que l'aire latérale égale à 208, c'est la première réponse. Très bien, on passe à l'exercice 18. Ayman a obtenu
11, I16 ou du premier contrôle du maths, quelle note doit-il avoir au troisième contrôle pour obtenir 15 du moyen? Donc on a Ayman عنده 11 et 16 les deux premiers contrôles, يعني عنده 11 16. donc هنا شنو هي التروازيام نوت يعني النقطة الثالثة باش يولي عنده 15 دي موين باش يولي عنده المعدل هو 15. donc ici soit x la note obtenue au troisième contrôle, c'est-à-dire la troisième note, x la troisième note. C'est quoi la moyenne? La moyenne, c'est la somme des notes divisée par 3. Donc m 11 plus 16, 11 plus 16 plus la troisième, c'est x sur 3 divisé par 3. Donc on a m, c'est quoi m? C'est 15. Donc 15 égale à 20, 11 plus 16 égale à 27 plus x sur 3. Donc il suffit de résoudre l'équation. On trouve que x égale à 18. Très bien, x égale à 18. Donc la réponse c'est... C'est quoi la réponse? C'est la troisième réponse, c'est 18. Très bien, on passe à l'exercice. Ah, donc c'est la fin de l'évaluation. Je vous remercie et à bientôt.